Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Sujet compliqué, très vaste. Aujourd'hui, dans cet épisode, podcast en vidéo et aussi en audio, nous allons parler d'amour. D'accord? La liberté d'aimer, c'est le titre. L'amour, c'est laisser l'autre exister. Aimer, ce n'est pas posséder. Donc l'amour, c'est la liberté d'aimer. D'accord? Cette liberté, pas possession. Bref. Donc ces mots, normalement, ça devrait te faire dring dring. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Voyons ça ensemble. Alors, on parle souvent d'amour comme un lien, d'un attachement, alors que la vraie beauté de l'amour, c'est justement l'inverse, la liberté. L'amour, c'est pas retenir. L'amour, c'est laisser respirer, donner de l'espace à l'autre d'exister dans son tout. Dans son tout. Aimer, ce n'est pas posséder l'autre, c'est lui permettre d'exister pleinement. Et c'est aussi, peut-être surtout, s'autoriser soi-même à être entier dans la relation avec l'autre. Aujourd'hui, on va parler de ça. L'amour au quotidien, pas celui des films, des séries, mais celui qu'on construit jour après jour avec l'autre. Entre liberté, respect et vérité. Être entier librement dans son entièreté. Alors, je sais pas si ce mot existe, j'ai pas vérifié. Mais moi, j'aime bien ce jeu de inventer des mots. Voilà. Je pense que ça existe. Bref. Mais je ne suis pas sûre à 100%, donc je préfère le dire. L'amour, ce n'est pas se fondre, d'accord? C'est se rencontrer avec l'autre, ok? On confond souvent l'amour avec la fusion. On pense qu'aimer, c'est se mélanger. Tout faire ensemble, penser pareil, respirer au même rythme. Mais non. Non. L'amour, c'est pas se perdre dans l'autre, c'est se rencontrer. Faire cette rencontre avec l'autre, mais exister totalement. C'est pas être à travers l'autre, en fait, tu vois. Deux êtres complets, deux univers, deux histoires. Parce que oui, tu rencontreras quelqu'un qui sera sûrement à des années-lumière de toi. C'est même sûr. C'est même sûr et certain. Mais qui choisissent de marcher côte à côte. Pas se confondre. L'amour, c'est dire je te vois, je t'entends, je t'accepte. Pas change pour me rassurer. Change comment tu es pour me rassurer. C'est pas ça. Parce que le vrai amour ne cherche pas à rétrécir, mais à élargir. La personne ne va pas essayer de te rétrécir, mais à t'élargir, à t'agrandir. D'accord? Ça veut dire si tu prends de la place, la personne va te laisser cette place, en fait. Je te fais un geste, imaginons comme ça. La personne va te laisser t'étirer, en fait. Pas te mettre comme ça. Te sentir étouffé, serré, rétrécir. Plus d'espace dans ce cocon d'amour de l'un et de l'autre. Il s'élargit. Ça veut dire un jour vous allez créer une bulle ensemble, mais cette bulle ne sera pas minuscule. Elle sera immense. Parce que tu auras ton espace à toi et son espace à lui, mais dans la même bulle. Donc elle ne sera pas petite cette bulle. Tu auras de la place et lui aussi. Donc ça va s'élargir, s'agrandir, s'étirer. Voilà, ça va prendre beaucoup de place, mais il y aura assez de place pour vous deux. Aimer, c'est laisser l'autre respirer. Aimer quelqu'un, c'est lui offrir de l'espace. C'est lui laisser respirer,
Parce qu'on n'a pas besoin d'être collé pour être connecté. Réel. On n'a pas besoin d'être collé pour rester connecté. Tu peux aimer quelqu'un profondément et lui laisser vivre sa vie. Avoir des passions, c'est silence. Ça veut dire j'ai pas envie de parler. Du coup, la personne elle va te laisser, en fait. T'as pas envie de parler, t'as pas envie de parler. En fait, t'as pas envie de communiquer, d'échanger. Et ça arrive, en fait. Tu peux pas te dire j'aime quelqu'un, faut toujours on parle, on parle, on parle. Des fois, t'as pas envie de parler. Ou peut-être t'as pas envie t'as pas la force de parler. Peu importe, tu vois. Mais tu dis j'ai pas envie de parler. Du coup, la personne ne va pas forcer, ok. C'est tout. Et quand tu voudras parler à nouveau, bah tu vas parler à nouveau avec cette personne. Ça veut pas dire que t'as pas envie de parler, que t'as plus envie de lui parler, en fait. Ses moments à lui ou à elle, d'accord? C'est ça la maturité amoureuse. C'est comprendre que l'autre n'est pas là pour combler ton vide, d'accord? Il est là pour partager son plein. Et quand deux personnes pleines se rencontrent, donc ça veut dire qui a fait le travail, etc., etc., d'accord? Elles ne se consomment pas, elles se complètent. C'est-à-dire que ce n'est pas fatigant, ce n'est pas usant, ce n'est pas drainant. Il n'y a pas des problèmes tous les 4 matins, d'accord? Toutes ces choses-là. L'amour n'est pas une prison dorée, d'accord? Tu n'es pas enfermé, tu es libre dans cette relation. Si tu te sens enfermé dans une cage, dans une prison, c'est que ce n'est pas une relation. Ce n'est pas une relation. L'amour, c'est pas une prison dorée, d'accord? C'est un espace d'air, d'accord? D'oxygène, de confiance, de respect, de liberté commune. Et dans cet espace, chacun peut être soi-même. La liberté de s'exprimer, même dans l'amour. Aimer, ce n'est pas toujours être d'accord, d'accord? Et heureusement, hein, c'est pouvoir se dire les choses, sans peur de blesser, sans peur de perdre, sans pouvoir dire là, j'ai besoin d'espace. Là, je ne suis pas d'accord, là, ça me blesse, ça me fait mal. Et que l'autre entende sans juger. La liberté d'aimer, c'est la liberté de s'exprimer, d'accord? De dire sa vérité, la sienne, d'accord? D'affirmer ses limites, sans que ça devienne un combat. Parce que le vrai amour, d'accord, c'est pas le silence pour éviter les vagues. D'accord? Ça veut dire je dois me taire parce que je sais que là on va se disputer. D'accord? C'est le courage de se dire les choses pour grandir ensemble. Ça veut dire que tu vas pas te mettre dans un silence total pour éviter les vagues, c'est-à-dire les disputes. Parce qu'il y en aura des disputes, peut-être au début. Puis par la suite ça ira mieux, je sais pas. Mais en tout cas, faut pas être dans je me retiens de dire les choses parce que je sais que ça va pas aller. Bien au contraire, il faut être dans cette relation où tu diras tout en fait. Tout, ce qui va pas, ce qui doit être à être comment dire, amélioré. Tu vois, changer quelque chose. Ça me convient pas. Ce genre de choses. Ou ça je ne peux pas en fait, c'est foutu. Ce n'est pas possible. Ce genre de choses. Pourquoi tu penses qu'il y en a qui souffrent autant dans un couple? Parce qu'il y en a vraiment, ils sont limite dans une prison. Ils ont le droit de rien dire. Juste ils encaissent. C'est pas de l'amour ça. C'est pas de l'amour. Non, je sais pas. Imagine être dans le type de relation où c'est toi qui fais que de parler. Tu essaies de communiquer, de forcer, d'essayer d'arrondir les angles. Tu vas t'excuser, tu vas dire mais écoute, il faudrait qu'on en parle, je suis désolée, mais je force un peu parce que... Non, c'est bon, tu te retires. Tu te retires. Ça sert à rien. Tu te retires. Franchement, on est arrivé à un stade aujourd'hui où il y a beaucoup de gens qui sont fatigués de ça. Te forcer à entrer dans une communication où la personne refuse de communiquer avec toi. D'accord? Tu fais ta propre conclusion, ok? Ça, c'est juste mon avis. D'accord? On continue. Respecter les limites, c'est préserver l'amour. Alors, trop de gens pensent que poser une limite, c'est un manque d'amour. C'est faux.
Poser une limite, c'est protéger la relation. C'est-à-dire, je t'aime, mais pas au point de me perdre. Tu vois? L'amour sans respect, ce n'est plus de l'amour. Parce que oui, il y a des gens qui peuvent manquer de respect, insulter, te provoquer, faire en sorte que tu t'énerves tous les jours. Ce n'est pas une relation. Continuons, d'accord? L'amour sans respect, ce n'est plus de l'amour, ok? C'est de la dépendance. Et le respect, ça commence par soi-même, d'accord? Parce que tu te respectes. Plus tu apprends à aimer l'autre sainement, ok? De façon saine. Aimer librement, c'est aimer sans peur. Donc sans paniquer, sans stresser, sans contrôle, sans manipulation. C'est aimer avec conscience. Et c'est aussi choisir d'aimer l'autre. La fin du texte, j'ai pas compris pourquoi j'ai mis ça. Donc c'est aimer avec conscience. Et c'est aussi choisir d'aimer l'autre. Exemple, je t'aime toi ou toi je t'aime. Tu peux inverser. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Écoute, tu vas comprendre. Ah si, j'ai compris. C'est aimer avec conscience. Ça veut dire quand tu as envie de dire je t'aime à la personne, tu le dis. Tu te retiens pas. Tu te dis pas non, je peux pas lui dire parce que sinon il va croire que. On a fini ces relations-là. C'est fini, d'accord? Ça veut dire si tu as envie de dire je t'aime à quelqu'un, à ton amoureux, tu as envie de lui dire je t'aime. Tu as envie de lui dire. C'est pas non, il m'a pas dit alors du coup je vais pas lui dire. Tu vois? Du coup, c'est aimer avec conscience. Ça veut dire si je pense et j'ai envie de lui dire je t'aime, je lui dis. Tu vois? Même si lui me l'a pas dit. Tu vois? C'est ça le truc. Maintenant, je comprends ce que je voulais dire. Conclusion. Aimer, c'est laisser l'autre être libre. Libre. Et l'aimer encore plus pour ça. Bon, je sais pas si c'est français, mais tu vois. L'amour, c'est pas une cage. D'accord? C'est un champ ouvert. Imagine un champ de fleurs. Il n'y a pas de limite. Il n'y a aucun grillage. Tu vois ce champ de fleurs? Imagine, tu es au milieu. Tu regardes partout. Tu te sens comment? Voilà, c'est magnifique. Et ben c'est ça. Il faut ressentir ce type de choses. Ce type de sentiment ou d'émotion. Je suis totalement libre. Je suis libre d'aimer cette personne. D'accord? Ses choix de vie, etc., etc. Je l'aime pour ça. C'est pour ça que je suis avec lui ou avec elle. Peu importe, tu vois. Mais c'est vraiment cette liberté totale, c'est-à-dire ne pas le restreindre sur des choses. Parce que petit à petit, l'amour va être foutu, quoi. Ça va être mort. C'est comme si tu étais à bout de souffle. Je ne dois pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne dois pas faire ça. C'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour. C'est dans une cage, une prison. Sans l'être réellement en plus. Ouais, non. Bref. Mais l'exemple du champ là, avec le champ de fleurs, tu te sens comment? Bref. Et c'est dire à l'autre, va, va, vis, sois toi, sois toi, sois cette personne, sois cette personne. Et reviens-moi si tu le veux. Ça veut dire que tu es dans une relation où tu le laisses totalement libre. Libre, vraiment libre, total. Exemple, il voyage, il bosse, il fait ses trucs. Quoi? D'accord? Il fait ses trucs en fait. Il doit se déplacer, bon bref, peu importe. Si il revient, donc dans la relation, il revient, d'accord? Ça veut dire il continue avec toi par choix, en fait. Je précise. Donc si tu restes, ça sera par choix, pas par obligation. Ouais, c'est bien ça. C'est magnifique. L'amour, c'est pas la fusion à tout prix. Ça veut dire fusionner ensemble. C'est l'union de deux libertés, donc deux personnes différentes, ok?
Deux personnes libres d'aimer par choix. D'accord? Aimer par choix. Pas par obligation, par choix. Par choix. Ça veut dire mon choix, c'est de t'aimer toi. Tu vois? C'est aimer sans enfermer. C'est être soi pleinement. C'est permettre à l'autre d'en faire autant. Et c'est là que l'amour devient vrai. Merci d'avoir écouté cet épisode. Bon, bref. En gros, c'est tu te mets en couple avec quelqu'un et tu le laisses totalement libre. D'accord? Ça veut dire peu importe son métier. S'il se déplace, il se déplace. Si, peu importe, tu vois. Mais tu as fait le choix d'aimer cette personne. Tu vois? C'est pas une obligation. Du coup, ne pas tenter d'enfermer cette personne dans le sens, oui, ton métier fait que tu vas rencontrer du monde et du coup, non. Sinon, faut pas rentrer en couple, en fait. Tu vois? Chacun a un métier différent. Ok? Et du coup, cette liberté-là veut dire je t'aime, tu es libre de faire absolument tout ce que tu veux, mais il y a des choses que toi tu peux pas accepter, par exemple. Tu vois? Parce que je sais qu'il y en a, ils sont tellement libres que des fois ils peuvent perdre la boule, ils font des conneries. Tu vois? Du coup, toi, tu as cette liberté de te dire je ne resterai pas dans cette relation. À quoi bon? Ce n'est plus une relation après. Après, il faut savoir faire la part des choses. Je te laisse libre de faire absolument tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Tu n'as aucun frein, aucune limite, vraiment. Tu dois te déplacer, déplace-toi, vraiment. Fais ce que tu veux. Mais si on arrive à un stade où cette personne fait une bêtise, je ne le dirai pas publiquement, on va se faire des idées, mais on a compris, tu as le choix, toi, de partir, sans que cette personne te dise de rester, par obligation, parce que ça fait tant de temps, non. Tu vois? Il faut savoir faire la part des choses, on va dire ça comme ça. Entrer dans une relation totalement en liberté totale, c'est-à-dire je veux être avec toi, je fais ce choix-là, tu peux faire absolument tout ce que tu veux, mais moi j'ai mes limites en fait. Ça je ne pourrais pas, ça je ne pourrais pas accepter en fait. La personne c'est à l'avance si tu préfères. Du coup si ça arrive, mais toi tu fais le choix de te retirer. Et la personne ne peut pas te retenir. Tu fais le choix de te retirer et tu restes comme ça. Et tu continues ta vie. D'accord? Ce point-là, il est important à retenir. D'accord? Ok. Alors, tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est aime librement. D'accord? Exprime-toi sans peur. Et souviens-toi, l'amour n'a jamais eu besoin de chaînes. L'amour n'a jamais eu besoin de chaînes. Tu dois être libre de tout et prendre le choix, donc la décision, d'aimer cette personne et non d'être obligé à l'aimer. Donc par obligation. Plus par envie et par choix. L'amour a besoin de liberté, d'accord, pour être vrai. Ok? J'aimerais savoir pour toi, c'est quoi aimer quelqu'un? Est-ce que ça ressemble à ce que j'ai dit? Ou c'est autre chose? J'aimerais savoir, c'est quoi l'amour et l'art d'aimer quelqu'un pour toi? Parce que là, c'est juste mon avis, d'accord? Ah oui, bah du coup, c'est pas fini. Résumons tout. Tu es ton socle. Tu es ton socle. C'est ce que j'ai mis, d'accord? Tu es ton socle. Ton maintien, d'accord? Et lui est le sien, d'accord? Mais vous décidez ensemble, d'accord? De vous mettre en couple. Mais avant, dire à l'autre sa méthode de fonctionnement en amour, ses limites, sa façon d'aimer, etc., etc. Et vous essayez au max. Si ça fonctionne pour vous deux, continuez. Mais en tout cas, dès le début, tout a été dit, échangé, exprimé, etc. Se dire les choses, c'est super important. Exemple concret. Aujourd'hui, je ne vais pas bien. Je ne compte pas t'écrire ou t'appeler. Je te contacte demain. Ce n'est pas une chose que tu as fait. Ne t'inquiète pas, tu n'y es pour rien. Bisous. Ça, c'est un exemple. Par exemple, si un jour, tu n'as pas envie de communiquer avec la personne, tu n'es pas dans ce mood d'échanger, t'envoies un message. Écoute, aujourd'hui, je me sens pas très bien, ça ne va pas, peu importe. Tu n'y es pour rien, mais je ne compte pas t'écrire ou t'appeler, je ne veux pas échanger avec toi aujourd'hui.
Voilà. Je te contacte demain. Ça veut dire toute la journée, la personne sait que tu n'as pas envie de parler avec lui, qu'il y est pour rien, mais que demain vous allez communiquer, comme si de rien n'était. C'est tout. Ça veut dire qu'il y a des jours, des fois, franchement, je ne sais pas moi comment ça va se passer, mais le début, je pense que ça sera ça. Ça sera mon mode de fonctionnement, comment je suis, en fait. Et si je dis des fois, j'ai pas envie de parler avec toi, ça veut dire vraiment, je ne parlerai pas avec toi. C'est sûr et certain. Et c'est cet exemple concret que j'ai voulu mettre dans ce texte. Tu es pour rien, mais j'ai pas envie de parler avec toi. C'est tout. Voilà. Ça veut pas dire que je t'aime pas, ça veut pas dire que voilà, je cherche une dispute inutile. Non, ça veut dire que je ne veux pas parler aujourd'hui avec toi. C'est tout. Et je l'ai dit. Je t'ai envoyé un message pour t'expliquer la situation. Je ne me sens pas bien. Je ne veux pas parler avec toi. Tu n'y es pour rien, mais demain, on peut parler comme si de rien n'était en fait. Voilà. C'est tout. Oui, bon courage à lui, je sais. Mais tout a été dit. Je lui ai dit, je ne suis pas trop bien aujourd'hui. On voit ça demain, en fait. Voilà. C'est tout. Tu vois? C'est pas grand-chose. C'est grand-chose, c'est pas grand-chose ou si, le contraire. Parce que des fois, je sais, hein, il y en a, ils vont dire, oui, toi, comment ça va être possible? Comment tu peux te mettre en cours? Regarde comment t'es, blablabla. Bla, bla, bla. On revient à chacun à un fonctionnement différent. Voilà. Il y a des personnes qui vont aimer de façon à ce que l'autre soit dans une prison, parce que eux, c'est leur façon d'aimer, en fait. Pour eux, c'est normal. Il y en a d'autres, c'est plutôt, moi, je t'aime par choix, tu as une liberté totale, tu peux faire absolument tout ce que tu veux, mais il y a des choses que je ne pourrais pas accepter. Ça veut dire, si je m'éjecte, la relation, elle est finie, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas un remake, tu vois. Une reproduction encore de on se remet ensemble, on recommence à zéro. Non, il n'y a pas les chiffres qui sont à zéro. C'est fini, point. Tu vois? C'est pour ça qu'il faut, comment te dire, savoir où tu vas avec la personne. Moi, mon mode de fonctionnement, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. La personne va te dire c'est comme ça. Et puis si ça te convient pas, tu rentres pas dans la relation. Je sais, il y en a plein, ils vont se faire piéger parce qu'ils vont pas dire la vérité, comment ils sont réellement. Mais dès le début, il va te montrer les signes, en fait. Il y en a, par exemple, ils vont, je sais pas, te pister. Déjà, ça veut dire c'est un manque de confiance totale. Te pister. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire pister. Vraiment tout savoir de toi. Tout. Limite, quand t'as tes règles, c'est pour te dire à quel point c'est intrusif. Du coup, non, en fait. Tu veux pas de cette relation. Tu t'es éjecté avant même que ça commence. Il n'y a pas de retour en arrière. Peu importe les pressions de certains hommes, à quel point ils vont te mettre dans une pression totale, lâche pas l'affaire. Sinon, toi, tu es sûr d'entrer dans une prison totale, à perpétuité. T'imagines? Et t'es pas vraiment dans une vraie prison. Mais cette personne veut te faire croire que t'es dans une prison, ne serait-ce que mentalement parlant. Alors que tu l'es pas. Alors choisis le type de personne, tu te mettras vraiment dans un champ de fleurs. Un champ de fleurs. Il n'y a pas de limite. Expansion totale. Agrandissement total. On s'agrandit. On s'élargit. C'est pas le cas. Ça se voit. C'est non. D'accord? Moi, je regarde beaucoup de séries, beaucoup de films. La vie actuelle, ça n'a rien à voir avec les films et les séries. C'est pour ça qu'on aime bien regarder des films et des séries. Parce que ça nous met dans ce monde féerique, n'est-ce pas? Ça fait du bien. Mais les relations comme ça existent très très rarement. Très rarement. Rarement. D'accord? Donc faut être dans cette idée de si je sais à l'avance les indices, on va dire ça comme ça, je vais être en prison, c'est non, c'est pas une relation. D'accord? Ok? Voilà. Bisous. Au prochain épisode. Ça m'a fait du bien de parler de ça. Voilà. L'amour peut être très difficile pour certains et facile pour d'autres, parce que ça dépend qui tu choisis en face de toi. Je dirais juste ça. Et ce que tu as besoin dans cette relation. Est-ce que tu es dans une relation avec toi-même de liberté totale? Je peux faire absolument ce que je veux, parce que je connais mon mode de fonctionnement et mes choix. Je fais ça par choix. C'est mon choix de le faire, je ne le fais pas par obligation.
Du coup, faut pas être dans une relation qui est l'opposé de ça. Une prison. Une prison. Une prison. D'accord? Faut faire attention à ça. Il y a des signes avant d'entrer en relation avec ce type de personne. D'accord? Tu vois si c'est la liberté, ok? Donc comme toi, tu es dans un champ de fleurs. Ou bien si c'est l'opposé, c'est désert total, c'est une prison. Tu t'étouffes, tu respires pas. Tu vois? Bisous et à plus. Faut faire attention parce qu'ils sont très nombreux ces gens-là. Vraiment. Bisous, bye.